question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi il existe une infinité de nombres premiers en mathématiques? Autant me dire, dans cette vidéo, nous allons démontrer pourquoi l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Pour ceci, on va considérer le lemme ici que nous allons démontrer et qui nous dit que tout entier n plus grand que 2 admet un diviseur premier. Pour le démontrer, tu vois ici, c'est très simple du coup. Tu vas considérer l'ensemble des diviseurs de n, tu vois ici supérieur ou égal à 2, et on va démontrer en fait que dans cet ensemble de diviseurs de n, il y a un diviseur en fait qui est premier, tu vois. Donc en fait, la démonstration, elle est toute simple, tu vas très vite comprendre. On prend n supérieur ou égal à 2, et en fait, je vais considérer dn en fait qui va être l'ensemble des diviseurs de n, donc l'ensemble des k appartenant à n, tel que k est supérieur ou égal à 2 et que k divise n. Et je commence à partir de 2 parce que 1 en fait, premièrement il divise tous les entiers, et en fait c'est surtout que 1 n'est pas premier, donc tu vois ici s'il n'est pas premier je vais pas travailler avec 1, donc c'est pour ça que je commence à partir de 2 ici, tu vois, parce que moi je veux lister, tu vois, un diviseur de n qui est premier, et 1 il n'est pas premier. Ensuite ce que je vais dire c'est que n c'est un élément de l'ensemble des n. Pourquoi c'est un élément de Dn? Bah parce que premièrement n il est supérieur ou égal à 2 par hypothèse, et que n divise n ça fait 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si n il appartient à Dn, ça veut dire que Dn en fait c'est un ensemble qui est non vide. S'il est non vide, ça veut dire que par la propriété de bon ordre, il possède un plus petit élément, tu vois, que je vais noter P. Et moi, en fait, ce que je vais démontrer, c'est que cet élément que je note P ici, il est premier. Comme ça, c'est bon, j'aurais bien trouvé un P de Dn, tel que P est premier. Et ben c'est bon, tu vois, ici, j'aurais bien démontré le lemme. Pour démontrer que P est premier, maintenant, c'est ça que je vais m'intéresser. Ça veut dire que je vais considérer un diviseur de P, et je vais démontrer que ce diviseur, il peut que prendre la valeur 1 et P. Comme ça, ici, P, il aura que deux diviseurs possibles, lui-même, c'est-à-dire P et 1, tu vois. Et comme ça, il sera bien premier. Donc, je considère A un diviseur de P, donc A divise P. Je sais que P, il appartient à Dn, tu vois. Si P appartient à Dn, ça veut dire que P, il divise N. Donc, on a et P divise N par conjonction. Si A divise P et que P divise N, par transitivité de la relation de divisibilité, on en déduit que A divise N. Si A divise N, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur A? Quelles sont les conditions en fait qu'on peut déduire sur A? Eh bien premièrement, A il peut être égal à 1, parce que 1 divise N, ou bien quoi? Eh bien, ou en fait A du coup il est supérieur, il est plus grand que 2, il est supérieur ou égal à 2, et du coup en même temps il va diviser N. Donc A appartient à Dn, tu vois. Et maintenant en fait, eh ben, j'ai la première condition, A égale 1, et moi je veux démontrer, donc là c'est un ou en fait logique, hein, donc c'est une disjonction, et là en fait je voudrais démontrer que A est égal à P. Mais pourquoi A est égal à P? Mais parce que je sais très bien également que A il divise P. Sauf que A, on sait qu'il appartient aussi à Dn. Donc A il est supérieur ou égal à P parce que P il appartient à Dn en tant que plus petit élément de Dn. Donc ça veut dire que A il est supérieur ou égal à P, je le répète. Et sachant que A divise P, on n'a qu'une seule possibilité. A est égal à P. Parce que si A est strictement supérieur à P, dans ce cas-là, le dénominateur de la fraction est strictement plus grand que le numérateur de la fraction. Donc par conséquent,